Et coucou tout le monde. Bon, juin Hublot, jour 3. On est dimanche matin. Toujours sur notre lac. On est vraiment sur un mouillage, mais alors calme de chez calme. Bon, de temps en temps, on a des tempêtes, non, comment c'est? Une trombe marine qui passe. Sinon, à part ça, on est au calme de chez calme. Bon, alors ça va si c'est qu'une fois de temps en temps. c'est on-off en fait. Voilà, c'est ça. Soit il n'y a rien, soit il y a 90 nœuds. On est pas mal du tout. Donc ça y est, Jay a été courir ce matin. Moi, je finis mon petit café tranquillou. Et puis, ben, on s'attaque à ça. Il est 9 h, on voudrait commencer tôt pour pouvoir finir tôt. Car cet après-midi, il faut qu'on s'occupe de la vidéo. Ouais. On est dimanche, ouais, la vidéo de mardi, où on est complètement là. là. La révision des moteurs. Ouais, bah tu vas faire la vidéo avant la révision des moteurs. Parce qu'il faut que je la gère et tout, la mettre en ligne et tout, je sois sûre pour demain. Et ça, ce que c'est la révision des moteurs. La révision des moteurs. Ah, ça c'est un grand dialogue entre garçons. C'est la révision c'est la sieste. Alors des fois c'est que la révision tribord, des fois c'est que bâbord. Et quand c'est une longue sieste, c'est la révision des moteurs tribord-bâbord. Voilà. Non, moi ça va. Bah, tu t'es levé à quelle heure ce matin? Tard, j'ai mis mon réveil à 6 h. Je suis allé pisser à 6 h moins 10. Je me suis levé, il était 7 h moins le quart. 7 h moins le quart, voilà. Et il est revenu il y a quoi? Il y a même pas 20 minutes. Et moi je me suis levée, ouais, il y a une petite heure. Le temps de répondre à Loulou qui m'a envoyé des vidéos de notre ancienne maison. Du rallye de faïence aussi. Les souvenirs. Donc voilà, j'ai pris mon petit café et je suis... C'est nostalgique ce matin. Nostalgique, ouais, bah au réveil, voir la maison, les travaux qu'ils ont fait dessus et tout, ça fait... En plus, t'as vu, ils ont viré notre seul pleureur. Bah, en même temps, il était dans un état un peu compliqué. C'était compliqué pour lui. Oui, mais il était là, il n'y avait qu'une partie qui était morte, l'autre partie elle était vivante. Ouais, mais ça fait 2 ans et il a fait sec. Hein. Quoique non, il a bien plu. Bah, il a plu, depuis qu'on est parti, il a plu. Donc voilà, ouais, c'est vrai de revoir un petit peu tout ça. Loulou aussi est nostalgique, hein. Souvent il retourne à la maison voir... Il a grandi hein, là-bas. Il a grandi là-bas et s'il y en a un sur tous ce qui a plus morflé de la vente de la maison, je pense que c'est notre Loulou. Donc voilà, allez, bon, on se met au boulot, c'est pas tout. Et puis, ben, on vous garde avec nous, hein. Pas le choix, hein. Allez. Et voilà. Bon, normalement, on est sorti d'affaires pour les fuites. Et ça sera déjà pas si mal. Voilà le dernier hublot qu'on a fait ce matin. Je viens de faire le Sika. Alors normalement, j'aime pas faire le Sika en plein soleil. Et là, en fait, on est orienté d'une manière... Alors déjà, bon, si vous voyez ce que je veux dire, je voulais pas trop traîner pour faire ce joint-là parce que si jamais on a un tout petit peu d'eau dans l'après-midi, je voudrais que ça puisse sécher un peu avant. Mais en fait, du coup, j'ai des nuages. Et comme j'ai des nuages, je suis pas plein soleil non plus. D'autant plus qu'on est orienté là aujourd'hui avec le nez vraiment à l'est, voire est-nord-est. Donc on a le soleil qui passe finalement un peu plus de l'autre côté. Pour la polymérisation, c'est pas facile à dire comme mot. C'est mieux de le faire normalement en fin de journée, température descendante. D'ailleurs c'est la même chose pour l'époxy, pour la résine aussi. Normalement on est sorti d'affaire pour les fuites parce qu'on avait des soupçons sur ce hublot là. Et puis en fait en grattant les joints on s'est aperçu que c'était un peu mouillé derrière là au fond du joint. Donc on a bien fait sécher tout ça, on a bien gratté. On se dit qu'on est sauvé normalement, on est sorti d'affaire normalement pour la fuite de ce côté là. Et puis en ce qui concerne la fuite côté bordé dans la coursive, finalement on a fait le hublot qui fuyait. Comme on doit prendre pas mal de pluie, je crois que c'est lundi, mardi, donc demain et après-demain, on va voir si l'eau venait vraiment de là ou si elle venait d'ailleurs. Je pense pas qu'elle vienne d'ailleurs, mais on ne sait jamais, on verra bien. En tout cas, on a fait 3 hublots principaux ici. On a fait celui-là, il nous en reste 2 petits sur cette coque là, sur ce côté là. Bien sûr il y a la même chose de l'autre côté et puis on fera ce que j'ai oublié la dernière fois mais qu'il faut faire aussi, c'est qu'on a les 2 gros là aussi, enfin les 2 grands ici et là-bas. Donc bon, ça on fera aussi bien sûr, il n'y a pas de fuite a priori. Et ce qu'il y a, c'est que Nad préfère pas le faire tout de suite, préfère attendre qu'on change les micros perforés là, la batiline, pour changer, pour mettre sur le reste. On attend des réponses encore des prix. Elle veut pas trop tenter le diable là à les enlever, ils sont encore pas trop mal, ils sont assez propres. Donc elle veut pas les enlever
pour risquer de les abîmer et de ne pas pouvoir les remettre ou de les remettre abîmés, tant qu'on n'a pas acheté l'autre tissu. Bon, le côté esthétique, c'est pas mal. En fait, ça change surtout du fait que le joint est un petit peu plus lisse et qu'il est noir au lieu d'être gris parce que passé par le temps, par les UV. Bon, ça c'est que secondaire. Après, c'était surtout par rapport aux fuites et j'espère que ça va faire le job. Bon ben voilà, un petit dimanche qui s'entame, qui est bien entamé, il est 11 h. C'est toujours calme, hein. Bon, il y a un petit peu d'air là qui se lève avec les nuages qui arrivent. Ça fait du bien aussi. Bon, ça tire pas beaucoup, hein. Je sais pas, je crois qu'il doit même pas y avoir 15 nœuds de vent. On a la patte d'oie qui est à peine levée. Bon, ce matin, on voyait presque le fond. Hier, on voyait complètement le fond. Donc, c'est quoi? Excusez-moi, on m'appelle. Donc, je disais, ouais, en fait, je me suis levé ce matin, il y avait le congèle qui était un tout petit peu ouvert. Et puis, du coup, je l'ai refermé, quoi, évidemment, comme ça. Et j'ai juste regardé les premiers trucs et ça n'avait pas l'air dégelé. Puis Nad, en fait, en allant chercher un truc dans le congèle là, elle voit qu'il y avait des trucs qui ont un peu dégelé. Elle est bonne pour cuisiner, pour pas perdre les viandes et tout, les steaks qu'il y a dedans. Surtout que du coup, on n'est plus que 2 à bord et donc la viande, en gros, il n'y a que Nad qui en mange. Plus ou moins, on n'a personne autour ici, donc pas d'apéro, pas de préparation de quoi que ce soit. Si elle commence à se cuisiner plein de plats en viande, vu que le soir elle mange en général pas et elle mange pas de viande le matin, autant vous dire que ça va durer un moment. Alors ouais, qu'est-ce que je disais donc? Oui, je disais qu'on était sur un dimanche classique, voilà. Et d'ailleurs ça me fait penser à un truc, c'est qu'on entend souvent, c'est un gros sujet ça en fait, ouais, les bateaux, le bateau, les problèmes du bateau. Il y a beaucoup de gens qui voient le bateau comme un poids, comme un jour une galère, etc. Un jour un problème. Oui, c'est vrai, il y a plein de problèmes sur les bateaux. Je ne parle pas de nous, des travaux, je parle juste du bateau en général. Quand on vit sur un bateau, en vrai, ça dépend avec quoi on compare ça. Nous, personnellement, on n'est pas sur l'eau en voyage depuis assez longtemps pour pouvoir vraiment juger. Ça fait qu'1 an et demi qu'on est sur le bateau, ça va faire bientôt 2 ans. Ça fait pas encore vraiment 2 ans. C'est vrai que c'est toujours difficile d'en faire une conclusion en moins de 2 ans. Dans la vie, il peut se passer tellement de choses dans une situation donnée que franchement, au bout de 2 ans, c'est difficile d'en tirer une vraie conclusion. On en tirera peut-être plus une conclusion quand ça fera plusieurs années qu'on l'a fait et qu'on a bougé dans plusieurs endroits, qu'on aura navigué dans plusieurs endroits aussi, dans plusieurs mers ou quoi. Ce que je peux dire pour le moment, c'est que nous, on a eu une maison pendant presque 15 ans, pendant 13 ans. Et on a eu aussi un appartement avant, enfin on a vécu en appartement avant et en étant locataire. C'est vrai qu'en appartement et en étant locataire, le week-end, on avait une chose à faire, c'était se reposer, sortir, faire la bringue, etc. Donc si on compare cette vie-là avec la vie de bateau, évidemment, c'est sûr, la vie de bateau, c'est toujours des problèmes à comparaison d'une vie en appartement quand on est locataire et qu'on ne fait pas les travaux nous-mêmes. Par contre, nous qui avons eu une maison pendant 13 ans, je peux vous assurer qu'il y a tous les dimanches, en fait, pour ceux qui nous regardent et qui ont une maison, pendant que moi je suis en train de faire mes joints de hublot ou changer ma pompe de cale ou faire divers problèmes, réparer diverses pièces qui a cassé parce que c'est fragile, etc. En fait vous êtes peut-être en train de tondre votre gazon, en train de bricoler votre plomberie, en train de nettoyer votre piscine par exemple. Donc voilà, des corvées quotidiennes quand on a une maison et qu'on est propriétaire, en vrai c'est exactement la même chose que quand on est en bateau, quoi. Alors après c'est mon avis. Peut-être que ça coûte un petit peu moins cher, les choses coûtent un peu moins cher à terre, oui, mais pas forcément, parce que par exemple quand on touche à la piscine c'est considéré comme un luxe, c'est optionnel et c'est un luxe comme le bateau, et donc forcément c'est pour les gens qui ont entre guillemets de l'argent, et donc tout est cher en fait. Il y a un marché pour la piscine, donc forcément les prix gonflent puisqu'il y a beaucoup de demandes, et c'est pareil pour le bateau. Je suis pas complètement d'accord avec ça en général. Un jour un problème, oui il faut être plus attentif en bateau, oui on est sur l'eau, oui on peut prendre un coup de vent, oui on peut être un peu moins serein au mouillage, bien que nous on dort relativement bien au mouillage. C'était juste une parenthèse pour dire que voilà, on bricole sur le bateau, on a des problèmes. Encore une fois, je mets de côté les problèmes de travaux, de gros travaux qu'on a sur le bateau. Je parle de la vie de bateau en général. Tout est relatif, je pense qu'il faut arrêter de faire des conclusions hâtives sur des modes de vie qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas suffisamment
exploiter en fait. Il faut juste un peu gommer ces histoires de dire le bateau c'est de la merde et la vie à terre c'est de la merde en fonction de ce qu'on préfère. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés finalement dans les deux, en fonction de comment on vit, de ce qu'on recherche et de où on vit aussi. Donc voilà. Bon, en tout cas, nous la bricole de ce dimanche, au lieu d'être la tonte du gazon ou le problème de nettoyage de la piscine ou de plomberie du cumulus, c'est des joints qui sont à refaire. Bon, après on va quand même se permettre de se caler un tout petit peu. Je crois que je vais quand même aller filer un coup de main à Nad pour faire un peu la cuisine pour essayer de purger un peu ce qui a dégelé au congèle. Se caler un peu, vidéo, et puis voilà, on verra du coup si on fait la révision des moteurs cet après-midi ou pas. Peut-être on aura le temps de faire une petite révision des moteurs quand même. Bref, voilà, un dimanche de routine avant de rattaquer une semaine de routine elle aussi. Allez, on vous reprend plus tard. Et coucou, bon, je viens de changer de tablier. Les joints sont finis, je passe à la version cuisine. Repas pour ce midi. Et Jay, ce matin, quand il est revenu d'être allé courir, il me dit le congèle, la porte elle était ouverte ce matin. Je regarde le congèle 2 heures après. Dedans, dans la portière, tout était décongelé. Ça, c'était la mauvaise nouvelle. Donc je me retrouve avec des steaks, des lardons, une pâte feuilletée, de ce qui a vraiment dégelé. Je vais cuisiner au plus rapide pour éviter de perdre la bouffe. Donc on va avoir à manger pour les jours à venir. Pour ce midi, j'avais commencé à préparer ça. Les petits pois carottes champignons. Et là, en attente, c'est pour cuire mon rôti. Là, j'envoie donc steak, lardon, oignon et tout ça. J'avais du chèvre aussi qui a dégelé. Je vais prendre la pâte feuilletée, des œufs, de la crème fraîche, tout mélanger, jeter du chèvre dessus, du gruyère, et puis ça fera office de quiche et j'en aurai à mon avis pour toute la semaine. Vu que le midi je mange toute seule et le soir je mange pas. Donc en fait la quiche va me faire la semaine, c'est très bien. Ce que je voulais faire avec vous, c'est ça. J'ai trouvé ça chez le Carrefour de chez nous. Crème glacée vanille bourbon. J'en ai acheté 2. Ça se fait avec ou sans sorbetière. Moi, je n'ai pas la sorbetière. Donc, je vais tester avec vous, voir ce que ça donne. J'ai pris au chocolat et j'ai pris à la vanille. Bon, la bonne nouvelle, c'est comme le congèle a pris une claque, ça a fait de la place. Je vais pouvoir faire chocolat et vanille. Il faut juste rajouter 40 centilitres de crème et 20 centilitres de lait, remuer et mettre dedans. On va le faire ensemble après. Là, j'ai sorti mon robot parce qu'il me reste encore des steaks décongelés et que je ne pouvais pas tout mettre dedans. Donc, je vais faire des pains à burger. Ça, j'ai jamais fait, mais je vais tenter. Bon, c'est le robot qui fait. Et puis, du coup, je vais vous garder avec moi. Ce matin, ça va être cuisine. Bon, après, c'est tout écrit dessus. C'est pas compliqué. Bon, vous avez vu la glace, c'est simple. Par contre, je vais mettre une alarme parce qu'il faut donc verser la préparation dans le bac et la placer dans le congélateur. Remuer avec un fouet au bout de la première heure et de la deuxième heure. Dans 1 heure, il faut la remuer et dans 2 heures, il faut la remuer aussi. Donc à 12h30 et à 1h30. Je vais mettre une alarme parce que j'ai oublié. Ça y est, mes steaks sont cuits, donc j'envoie ça sur la pâte feuilletée. Je sais pas ce que ça va donner, mais de toute manière, ça se mange. Une pâte feuilletée, pâte brisée, steak, lardon mélangé. Donc voilà, on va envoyer ça. Allez, je mets ça au four. Je prépare mes ingrédients pour les pains burgers et je vous reprends pour les burgers. Alors, ce qu'il nous faut, un robot, parce que c'est le robot qui fait. J'ai déjà mis les 140 g de lait demi-écrémé, 10 g de levure boulangère, 250 g de farine. Bon, moi j'ai mélangé la semi-complète et la normale. 20 g de sucre, 40 g de beurre, une cuillère de sel, un œuf et 2 cuillères à soupe de
lait écrémé. Et pour la déco, ce que je n'ai pas du tout, je pense pas, je vais regarder dans mes épices, mais je pense pas, une cuillère à café de sésame et 2 graines de pavot. Bon, allez, on envoie ça. Vitesse 1, pendant 2 minutes 30, à 37 degrés. Hop, et on envoie. Bon, ma pâte à burger est faite. C'est censé faire 30 petits burgers, j'ai divisé en 2. Ben, j'espère quand même que j'aurai assez pour faire 4 burgers. Bon, on verra bien, sinon je recommencerai. Oh, on la laisse poser pendant 1 heure avant de la dégazer. Allez, maintenant, je fais cuire mon rôti et après on mange. Bon, ça y est, il est 2h moins 10. Ma quiche est cuite. Voilà. Et elle a l'air d'être bien cuite. Donc ça va. Et mes pains à burger sont faits aussi. Pendant 1h30, j'ai laissé la pâte gonfler, j'ai dégazé, j'ai fait des petites boules. Et là maintenant, je les mets pendant 30 minutes sous un torchon. Et dans une demi-heure, je les badigeonnerai avec le jaune d'œuf que je vais manger avec le lait et que je vais mettre avec le pinceau. Et ça partira en cuisson. Et on verra la sortie à quoi ça ressemble. Je garantis rien, c'est la première fois que je fais. Ah, on vérifie si le joint sèche correctement. Voilà, ça fait maintenant presque 5 heures que je l'ai fait. Donc il est à peine au soleil à partir de maintenant, j'ai bien surveillé. Bon, ben ça va, c'est pas si mal. Toujours dimanche, il est 15h30 et je vais aller acheter une machine à pain maintenant. Voilà, on va rajouter encore 5 kg sur le bateau. Peut-être pas 5 kg, j'exagère un peu. Mais on va manger du pain. Donc si un jour on coule à cause du poids, ben on aura du pain pas sec pour le coup, hein, ça sera du pain mouillé quoi. Bon, il sera salé, vous me direz. C'est toujours ça. Allez, on va retirer un petit peu de sous et on va chercher la machine à pain. Bon, je vous ai pas fait un retour, on est lundi matin. Jay est au boulot forcément. Je vous ai pas fait un retour hier sur mes burgers. Je sais pas pourquoi. On est d'accord qu'ils sont ultra plats. Jay les a mangés hier soir, ça a fait le job, il n'y a pas de souci. Pourquoi ils sont super plats? Pourtant j'ai mis la levure, j'ai fait tout comme ils avaient dit, mais bon bref. Ou alors, je sais pas. Je sais pas. Bon bref, c'est pas grave. Autre chose, Jay a été m'acheter hier. On a trouvé ça sur le Bon Coin. C'est le Moulinex pain doré. Pour faire tout ce qui est pain, brioche, ça fait aussi les marmelades, ça fait la confiture, les pâtes à pizza, tout ça. On a regardé la consommation électrique, ça consomme pas plus que ça. Donc voilà, ce qui est quand même assez important sur le bateau. Sachant que maintenant avec ma Al Power, je peux faire beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'ai le robot là qui fait énormément de choses. Mais il ne cuit pas. Il cuit ici, il cuit tout ce qui est, tu veux faire un plat, il va cuire. Tout ce qui est à la vapeur, il va cuire aussi. Mais les pains et tout ça, je les prépare dedans et je les cuis au four. Et franchement, là, faut dire que avec la température qu'il fait, quand le four tourne pendant je sais pas combien de temps, parce que vous savez, c'est les fours où le gaz il est juste en bas, il n'y a pas de pyrolyse, il n'y a pas de tout ça, il n'y a rien, hein, c'est four gaz et le gaz vient du bas, donc faut mettre tout doucement et très longtemps pour que ça cuise. Là-dessus, avec un peu de chance, t'enchaînes le gaz, les poêles et les casseroles, et bien vous savez quoi, dans l'habitacle, vous avez l'impression de mourir. Donc, l'avantage du Moulinex pour faire le pain, c'est que je peux mettre sur ma Al Power, il ne va pas me bouffer le parc batterie, ça cuit en même temps, et ça ne va pas me chauffer non plus tout le bateau. Bon, ok, c'est un petit luxe de plus, mais voilà, c'est pas mal. Prochain test, je vais tester le Moulinex. Il est top tip top. Les gens s'en sont servis 2 fois.
Il y a tout dedans. Bon, on verra bien. Hein. On a trouvé ça sur le Bon Coin à 40 €. Ok, il va y avoir, ça va prendre un petit peu de poids, mais c'est pas beaucoup lourd, ça consomme pas beaucoup, et puis ça va surtout, voilà, on va pouvoir faire les petits pains à cuit là-dedans. On va tester, on verra. Moi, je vais me préparer à manger. Boudin blanc, ah ben elle a pas mangé mon boudin blanc non plus. Non? Elle a faim? Est-ce qu'elle a faim? Ouais, elle a faim. Ouais, elle a chaud. Je vous reprends plus tard. Et coucou tout le monde. Bon, on est mardi matin. Ce que je redoutais d'être sur le bateau toute seule quand il pleut beaucoup et que ça souffle, eh ben ça y est, fallait y passer, j'y passe. Il est 8 h. Je suis réveillée depuis une bonne grosse demi-heure et je suis en train de surveiller mon Garmin, voir ce qu'il me dit. Alors regardez. Donc ça c'est les pointes. Voilà, on a fait une pointe à 31 les 20 dernières minutes. On a plus ou moins 18, 19 constants. C'est sombre à l'intérieur. Hein. Pourtant, j'ai ouvert tous les hublots pour justement avoir... Bon, il n'y a que ces deux-là qui ont les bâches. Mais pour avoir un petit peu de luminosité, je vais vous montrer dehors. Voilà, bon là c'est tout fermé. J'ai un peu l'angoisse quand même. Hein. Bon, dans les bonnes nouvelles, Jay vient de m'appeler, de m'envoyer un message en me disant qu'il rentrait. Ça c'était la bonne nouvelle. La moins bonne, qui dit qu'il rentre, ça veut dire qu'il faut que j'aille le chercher. Alors moi et l'annexe, bon, ça va beaucoup mieux. On s'entend vraiment beaucoup mieux. Là, depuis la semaine dernière, elle m'a fait galérer 2 jours. Les 3 derniers jours, elle a démarré au quart de tour, j'ai pas galéré. Bon, par contre, c'est l'état de la mer. Comment je vais faire pour aller le chercher? Je vous montre. Elle saute toute seule, flop, flop. Et moi, il faut que j'aille là-bas, derrière le cata, là. Hop. Bon, ça va, c'est pas loin. D'habitude, c'est calme. Ça tonne, on a des éclairs. Bon, dans les bonnes nouvelles, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles dans tout ça. Hormis que je me stresse. Je fais de l'eau, j'en suis là. J'ai de quoi remplir en bidon. Par contre, en électricité, on n'est pas bon du tout parce que forcément, là, on arrive en dessous de 80. Donc, je pense que quand Jay va arriver, on va allumer un moteur pour monter un petit peu. C'est pas aujourd'hui qu'on va faire de l'électricité. Me mouiller, je m'en fous en fait de me mouiller. C'est quand je vois l'annexe sauter que je me dis oh là là. Ça va être une partie de plaisir cette histoire. Bon allez, je vous reprends plus tard. Bon, je viens d'aller vider 2 bidons d'eau. Et ça a pété, j'étais dehors, malheur, ça a pété, je crois qu'on a perdu boudin blanc. Tu t'es caché? T'as eu peur de l'orage, ma beauté? Mon boudin. Bon, c'est confirmé, ça a pété trop fort. Elle a eu peur. Bon, ben j'attends que Jay m'envoie le message comme quoi il arrive au dépôt. Ouais, je suis classe, hein. C'est les impairs plastiques qu'on avait achetés au jardin de Balata. On s'en était pas servi là-bas parce qu'il avait commencé à pleuvoir et le temps de les acheter, forcément ça s'était arrêté. Bon, ben j'avais dit ça servira et ben voilà, ça sert. Pour aller chercher Jay, ça ira très bien comme ça. Et ben je suis pas mécontente qu'il rentre, moi je vous le dis. Bon, ça s'est calmé. Mini-Tong arrête de sauter dans les vagues derrière, donc tout va bien. Allez, un petit tour de bateau. C'est là que je remplis l'eau. Quand je vous dis je fais l'eau. Mes barriques, je viens, je les vide là. Dans celui-là et dans la cuve qui a là aussi, il y en a un deuxième. Là, je viens d'en vider une de plus. Mon boudin, elle a plus peur de l'orage, elle s'est cachée derrière les coussins quand même. Hein. Elle boit l'eau, n'importe quoi. Elle a une gamelle d'eau, elle boit l'eau sur le bateau. Pas chercher à quoi. Ah, c'est salé. Oui, c'est le sel. J'ai pas récupéré Jay. Dans les bonnes nouvelles, ça s'est calmé, mais ça va pas rester comme ça.
Vous voyez là, en fait, tout autour, voilà, tout autour c'est pris. Bon là, c'est un peu plus dégagé là-bas. Jay est coincé dans les embouteillages. Donc il n'est pas de là d'arrivée, il m'a dit pas avant 1 heure. J'espère que ça n'aura pas repris dans 1 heure. Entre deux, moi j'ai regardé le live de Tisserand. Tisserand, pour ceux qui nous suivent et qui ne savent pas qui c'est quelqu'un qui a vécu sur son bateau ici dans les Caraïbes, qui maintenant fait de la van life et qui gère la météo, qui fait pendant les périodes cycloniques, qui fait des vidéos sur la météo, les tempêtes, les ouragans que potentiellement on pourrait se prendre. Et il fait des lives tous les dimanches pendant la période cyclonique. Et s'il y a quelque chose qui arrive qui est un peu suspect ou quoi que ce soit, il refait des lives dans la semaine. Je viens de voir une notification, c'est pour ça que ça sert bien aussi la notification YouTube, parce qu'on l'a activé et forcément il a une chaîne YouTube et du coup j'ai eu une notification me disant que le live commençait à 9 h et je viens de regarder et on en a pour quelques heures d'après ce qu'il nous dit et on est en plein milieu. Moi là ça s'est super bien calmé, je crois que la plus grosse rafale que j'ai fait c'est 31, donc on n'est pas trop mal. Je continue à faire de l'eau, je sèche aussi parce que forcément j'ai abdiqué de m'habiller pour aller faire de l'eau, hein, forcément, voilà. Et je vais peut-être aller vider l'annexe parce que je suis sûre, ah bah tiens on va regarder. Bon, Jay m'a fait fermer le chichou de la nourrice ce matin. Parce qu'il me dit ici... Pardon, je vous secoue, hein, mais je suis en train de remonter. Oh, putain, t'as raison. Je suis dans un pédiluve. Oh, il y a tout qui flotte. Les tongs, la nourrice, tout. Et l'orage qui tonne. Putain, je sais pas combien il y a de litres là-dedans. Tu m'étonnes que j'ai fait 3 bidons. J'ai fait 3 bidons d'eau. Là en plus, j'ai fait 3, 2, 4, 6 et celui de Boudin, la douche à Boudin Blanc. Eh ben, ouais, j'ai presque fait 80 litres. Tu vois, je te dis. Ouais, Jay m'a fait fermer le chichou là. Faut que je pense à le réouvrir avant d'aller le chercher. Parce qu'il me dit que si la nourrice avec l'eau elle se retourne, ça va prendre l'eau, ça va rentrer dans le chichou et voilà. J'essaye de pas tomber à l'eau. Bon! J'ai écopé. Ah, si un jour on m'avait dit, il y a quelques années, il y a quelques années en arrière, si on m'avait dit, tu iras amener ton mari travailler en annexe. Déjà, je ne savais même pas ce que c'était une annexe. Et tu iras le chercher sous la pluie en annexe. Eh ben dis donc, j'aurais bien rigolé, je te le dis. Comme quoi la vie, c'est fait de surprises. C'est trop fort. Allez, sur ce, je vous dis à plus tard. Et voilà. Et coucou tout le monde. C'est la fin de la vidéo, ou presque. Sous un grain. Il a fait beau presque toute la journée. En fait, il a fait beau depuis plusieurs jours. Et aujourd'hui, il a fait beau toute la journée. Sauf au seul moment où j'ai ouvert une zone pour faire de la résine. Et où toi, tu étais en train d'enlever des joints d'étanchéité. Ouais. Et une fois que c'était le moment pour se caler devant, tranquille, à l'air frais, à la fin de la journée, une fois qu'on avait tout bouclé, pris la douche et tout. Voilà. Et là, le temps dehors... Moi, j'ai fini à 4 h, donc ça fait déjà 1h30 que je suis devant en train de... 1h30. 1h30, oui, j'ai fini à 4 h. Ben, moi, ça fait 15 minutes, même pas. Ouais. Et là, du coup... Non, mais je te rassure, j'ai pas fini. Je suis en train de préparer mon réel pour mes followers de notre week-end. Donc, depuis, ça fait 1h30. Il n'est toujours pas fini, mon réel. Hein. Community manager. Il doit faire 2 heures. Mais non, je vous rassure, il fait 2 minutes. Mais alors, j'ai pas encore fini, c'est pas encore en ligne. Et le temps, hein, il y a le mur d'eau qui arrive. Voilà. Et après, derrière, ça sera à peu près bon. Bon, on va se prendre quelques petites rincées comme ça. Rien de bien méchant. Alors du coup, ben, j'ai mis mon plastique là où j'ai fait la résine, hein, évidemment. Bien que ça a commencé à sécher. J'ai rien protégé là où on a fait les joints du hublot. Mais bon, j'avais passé le Sika au pec citron. Normalement, ça fait une petite peau dessus. Et donc ça devrait le faire. J'espère. Sinon, au pire des cas, Nad regrettera demain pour que je refasse le joint, quoi. Ouais, ça tombe quand même. Hein?
Quoi? Si jamais le joint s'y caille, la pluie elle abîme le joint, au pire tu regratteras demain et on fera le joint demain. Ben, tu vas te démerder mon gars, je t'expliquais. J'ai mis plus de 4 heures pour gratter le joint. C'est emmerdé à faire le joint aujourd'hui. 4 heures j'ai mis. Elle a pesté, elle était de mauvaise humeur, je vous raconte même pas. C'est pas vrai? Il a passé la journée avec sa caméra. T'as passé la journée avec la caméra. Ils vont voir la preuve. Moi je bosse, il a la caméra. Dans la prochaine vidéo, vous verrez que pendant qu'elle était en train de gratter le joint, j'étais en train de filmer tout ce que vous verrez en fait au niveau de la réparation sous le hublot où il y avait une pourriture de bois. Enfin bref, on va parler d'autre chose. Regarde quand même que des coussins ne soient pas mouillés là sur le côté. Non, un dimanche qui se finit sous la flotte. Sous la flotte. En fait, il est 6h moins le quart. Vous vous rendez compte, dans 3 quarts d'heure... Dans 3 quarts d'heure, on a mangé et puis dans 1 heure, on est couché. Ça vous parle? Eh bien, c'est vrai. Non, pas dans 1 heure. 7h moins le quart. Non, on attendra 7h15. Ouais. Parce que 7h15, c'est mieux 7h15 que 7h moins. Ouais, mais 7h moins le quart, ça fait trop cool. Il faut se rendre compte que je me lève très très tôt, quoi. Oui, moi aussi, hein, je te rassure, je me lève avec toi. Hein. Oui. Des fois, tu te recouches un peu après. Ouais, j'essaye, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. Bon, ben voilà, n'empêche que dans cette vidéo... Ah ben j'ai pris la flotte. J'ai dit, mais j'ai pris la flotte. Bah oui, c'est ça. Bon, vous avez vu, c'était un peu sombre, mais en fait, c'était le ciel qui était sombre. Hein. Oui, j'ai pris la flotte. Il n'y a eu que de l'eau, on n'a rien pris. C'est mardi matin, ça. On n'a rien pris à part de l'eau. Donc tant mieux, tant mieux, on a fait un peu d'eau, on a rempli un petit peu les cuves. Pour l'instant, alors j'ai pas trop regardé, je vais me poser dessus tout à l'heure. Ouais. Mais on est sauvé, je pense, pendant 1 semaine, 10 jours. Le temps que ça sorte en fait d'Afrique, si jamais il y a un truc ou quoi, bon voilà, là on est un peu sauvé. On n'est pas encore sauvé, c'est pas encore la fin de la saison cyclonique. Là franchement ça a été super actif, pas pour nous, mais ça a été super actif depuis un petit mois, quoi. Normal, hein, c'est la saison, c'est comme ça. Voilà. Vous n'avez pas eu la suite du mardi, vous m'avez eu beaucoup, hein, vous avez eu beaucoup. La pluie, tout, l'annexe à vider. Voilà. Je suis allée chercher Jay, c'était juste une intempérie quand je suis venue te chercher mardi. Ouais. Parce que du coup, après, on n'a plus filmé, on n'a même pas filmé quand tu es revenu, on n'a même pas fait de rush ni quoi que ce soit. Non, mais en fait, ça s'est calmé. Quand Nad a pris la caméra pour dire j'ai fait l'eau, je vais aller chercher Jay, ça s'est calmé et tout, qu'elle avait coupé dans l'annexe. En fait, après ça, il n'y a plus une goutte. C'est simple, il n'y a plus une goutte. Et même la nuit qui a suivi, on devait en prendre, on a pris 0. On n'a même pas fermé les hublots une fois. Et le lendemain, on était censé reprendre exactement la même chose. On n'a pas pris une seule. Si, tu as pris 1 ou 2 tout petits grains le matin, apparemment. Moi, j'ai même pas pris là où j'étais. Rien. Et donc, voilà. Et franchement, depuis, on ferme assez rarement la nuit. Ouais. Donc depuis, il fait quand même relativement beau. Ce matin, on s'est levé, il y avait carrément une grosse brume de sable. Donc bon, là, il y a des grains, des petits passages de grains, mais ça y est, ils sont finis. Et je pense qu'on est sauvé pour la fin de la soirée là. Donc on va pouvoir aller se mettre devant. Voilà, ouais, on va pouvoir aller se mettre devant. Donc bon, ben c'est tout quoi. J'ai pas regardé les commentaires s'il y avait des questions ou pas. C'est toi qui as fait les commentaires, t'en as fait hier soir. Pas plus que ça. Je vais vite regarder. Non mais j'ai regardé hier, il n'y avait pas plus de commentaires que ça. Et là aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai pas regardé. Les joints sont parfaits, on t'a dit. Technique avec le papier collant fait un travail impeccable. J'ai déjà testé. Ça j'ai vu. Les joints sont parfaits, on va pas trop s'exciter non plus. Ils sont bien. En fait, c'est pas parfait parce que c'est moi qui les ai faits. Ouais, non, ça t'emmerde quand les gens ils disent que c'est parfait ce que je fais, c'est ça? Pas trop. Pourquoi moi quand je fais de la couture que ça ressemble à rien, on me dit que c'est parfait aussi. Mais moi qu'est-ce que je te dis? Ou alors on a une communauté qui vraiment nous aime. Non mais moi qu'est-ce que je te dis quand tu as fait de la couture, que t'étais pas contente? Comme la communauté. Je t'ai dit que c'était parfait. Ouais, c'est un grand mot, parfait. Ouais, ben voilà. Non mais les joints, non mais c'est vrai que franchement le système comme ça avec le scotch de masquage c'est le meilleur système qui soit. Ça permet de faire une finition vraiment nickel. Le seul petit bémol, mais ça c'est pas par rapport à la technique, c'est mon truc, c'est par rapport à ce que j'ai fait, c'est qu'il y a des endroits où par peur de ne pas mettre assez de matière, parce que je veux vraiment mettre un peu de matière et puis je veux que ça déborde un tout petit peu de chaque côté. Comme ça au moins, si à un moment donné l'eau doit rentrer, je veux que l'angle du bois en fait soit recouvert par le joint. Donc ce qui veut dire que le masquage, je fais déborder le masquage de 2 mm sur la partie blanche, sur la partie bois,
pour que ça puisse faire vraiment une bonne étanchéité. D'autant plus que on ne sait pas trop encore si on fera comme ça, mais a priori oui. On risque, pour mettre la batiline, là, le micro perforé, on va sûrement mettre du velcro collé sur le bord de la vitre, en fait, sur le bord du vitrage, du plexi, et du coup, les joints vont être, eux, exposés au soleil. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, puisque la batiline, là, elle recouvrait les joints. Après, est-ce que c'est une connerie ou est-ce que c'est pas une connerie? Honnêtement, si dans 5-6 ans, on doit refaire les joints, ça nous aura pris en tout et pour tout, je sais pas, globalement, allez, peut-être 2 jours, 2 ou 3 jours, quoi. Voilà, c'est parce qu'en fait, on veut pas se mettre la rate au courbouillon, on veut se faire ça tranquillement, sans le sentir passer. Et donc, c'est pour ça qu'on fait qu'un hublot ou 2 par jour. Et au moins on le sent pas passer. Si on avait vraiment dû le faire à l'affilée, oui, allez, en 2 jours, c'était fait, quoi. Donc voilà, si dans 5 ans, il faut repasser 2 jours là-dessus, pourquoi tu rigoles? Lilou. Non, parce que c'est la première fois que je regarde les commentaires en même temps qu'on est... Donc c'est vrai qu'à chaque fois on regarde les commentaires, on note les questions sur un papier, mais on pense pas forcément à regarder qui c'est qui nous a envoyé le commentaire. Donc on sait jamais qui c'est quand Ouais, on là, parle. du coup... Et là je sais... Lilou, j'adore. Brivante de Camp. Je l'ai tué avec Brivante de Camp, mais carrément. Et vous voulez que je vous dise, les voisins ils se sont barrés pour le week-end. Ils viennent de revenir, là, tout à l'heure, il y a moins d'une heure, ils viennent de revenir. Tout ça parce qu'ils n'avaient pas envie de faire un apéro avec. Ils n'avaient pas envie de faire un apéro avec nous ce week-end. On avait dit qu'on voulait faire un apéro, mais on les a pas vus en fait. Hein, mais ils l'ont senti, ils ont dit à eux, ils vont nous inviter à boire l'apéro ce week-end, on va encore picoler. Viens chérie, on se barre. Ou alors ils suivent revient dimanche soir et on n'est pas au courant. Et puis ils ont vu peut-être la vidéo. N'empêche, blague à part, vous allez voir sur la vidéo dans la prochaine ou la suivante. Ouais, un peu la suivante, je crois. Il y a quelqu'un avec un wing foil qui est passé derrière. Et je le vois, j'étais en train de bosser sur le pont cet après-midi. Et je le vois tirer des bords, remonter au vent derrière le bateau. Et puis il se casse la figure juste derrière nous. Puis il repart et d'un coup il arrive cache vers nous, mais droit quoi. Et il vient tourner, faire son virage à moins de 10 mètres du bateau. Et il dit ah je vous suis sur YouTube et tout. J'ai dit non mais c'est pas possible. On est au mouillage, au fin fond de la baie de Fort-de-France. Il n'y a personne, il n'y a pas un chat. Je veux dire le seul bateau, les seuls voisins, le seul bateau occupé, c'est les voisins qui étaient partis pour le week-end qui sont revenus tout à l'heure. Et il faut qu'on ait quelqu'un qui arrive comme ça à se perdre en wing foil pour venir nous dire je vous suis sur YouTube. Alors ça c'est quand même pas mal. J'ai fait une petite dédicace sur la vidéo la prochaine fois. Et donc voilà. Mais les gens viennent souvent nous voir. Là, ça fait 2 semaines qu'on est là. C'est vrai qu'on est peinard. On se repose, on bosse. Voilà, on est dans tous les le copains, train-train. ils nous ont tous abandonnés. Mais ils nous ont tous abandonnés. Ils sont tous partis en vacances dans les Grenadines. Arrête, tu vas les faire culpabiliser. Ils ont bien raison. Vous pouvez culpabiliser Plan B, Ohana, Tiama et tout ça. Là, vous êtes tous barrés. Et nous, on est là, seuls au monde. Mais c'est pas vrai, vous avez raison, vous avez les bateaux en bon état, profitez-en. Et l'année prochaine, moi je vous dis, l'année prochaine, s'il y a un mec qui est en carafe en train de faire les travaux sur son bateau, rien à faire, je pars aussi. C'est comme ça. Non, l'année prochaine, on sera tous ensemble en bas. Ils sont faits pour ça, les projets bateaux. Ouais, non, l'année prochaine, on sera tous ensemble en bas. On aura fini une partie. Ah, certains seront peut-être partis plus loin. Non. Ah si. Bah Plan B, non. Tiama, peut-être pas. Ohana, je pense que oui. Ohana, peut-être. Tiama, il y a des chances. Ah, il y a Maran aussi. Je crois, pareil, ils sont partis aussi depuis longtemps déjà. Peut-être, je suis même pas sûr. Oh, mais les projets bon, en bateau, bref, on sait jamais. Bon, je réponds aux questions. On rejoindra ceux qui sont partis plus loin, et puis on embarquera avec nous ceux qui sont restés là quand on partira. Boudin Blanc, elle se repose beaucoup. En fait, Boudin Blanc, elle paraît vachement jeune. Elle est lymphatique. Elle me fatigue tellement elle dort. Mais non, mais en fait, Boudin Blanc, tu vois, je mets mes lunettes, je suis obligée de regarder comme ça, là, de vous regarder comme ça, parce que c'est des progressives, et j'ai du mal à azioter, donc j'ai toujours la tête comme ça. Là, et je les enlève, je ne vois même pas. Ouais, là, carrément. Pris 10 ans. Ouais, mais je les enlève, je vois même pas, je les vois même pas. Bon, bref. C'est pas facile. J'aurais pu prendre une plus jeune, j'ai pris une plus vieille. Oui, bah, tu peux encore changer, hein. Elle saute, va à la nage à la ville, hein, puis tu peux changer. Je sais pas, je réfléchirai. Quand elle sera vraiment trop vieille, peut-être j'en prendrai une plus jeune. Ouais, et puis moi j'en prendrai un plus jeune aussi, on m'appellera Cougar. Ah ben ça, tu feras ce que tu veux.
Donc on prendra chacun sa jeune. Son jeune. Oh, Ah, si tu veux prendre une jeune. Non, pourquoi pas. Ah ouais. J'en sais rien. Je vais peut-être rester là un peu encore finalement. Ça rien. C'est pas de quoi la vie est faite. Donc je vous disais, Boudin Blanc, elle le fatigue, mais en fait c'est quand même une mémère. C'est une mamie, hein. Je sais plus quel âge elle a. Je me suis arrêtée à 10. 11, on a calculé avec, avec Laura et Seb la dernière fois. Bon, et ben voilà, elle a ça. Et ouais, donc, elle a 11 ans. 11 ans, c'est un bulldog français. Bon, là, c'est vrai qu'on a quand même des températures qui sont quand même assez élevées en ce moment. Il y a les ouragans qui nous passent. Lui trouve pas des excuses. Elle serait devant une cheminée, elle ferait pas la même chose devant la cheminée, elle ferait la paillasse devant la cheminée. Elle dormirait quand même. Elle se repose, elle se repose de sa nuit, elle se repose de sa sieste. Voilà, bon bref. Puis il y a tous les ouragans qui passent là, donc ça nous prend tout l'air. Et du coup, voilà, donc c'est normal, mais voilà, c'est vrai qu'elle a un peu chaud, mais elle dort. C'est une mamie, oh dis donc, toi, je viendrai te faire chier quand tu seras dans vieux et que tu te poseras. Je serai jamais vieux, moi. Bah bien sûr, bah non, c'est sûr, tu vas sauter cette étape, toi. Bah oui, c'est ça. Bah oui. C'est exactement ça. Oui, tu vas sauter cette étape. En tout cas, merci. J'ai regardé un peu des commentaires hier soir. Merci beaucoup. On a vraiment des super commentaires. C'est vraiment un truc de malade. C'est un truc de fou. C'est que des bons commentaires, que de la bienveillance. Quand c'est pas de la bienveillance, c'est des conseils. D'ailleurs, en conseil, tu vois, ils ont rigolé avec notre système qu'on a voulu décoller, là, ton scotch de merde. Non, je sais, mais oui, j'ai vu passer. Oui, mais je te l'ai dit la dernière fois. Oui, c'est de l'essence F. C'est de l'essence F pour enlever les adhésifs. Mais je te l'ai dit quand on était sur le moment. Je sais même pas si c'est pas en vidéo. Tu vois, il vous l'a dit quand mais non, mais à toi, je te l'ai dit en tout cas, c'est sûr. Mais on n'en a pas. Et j'avoue que j'ai regardé, pas dernièrement, mais j'avais regardé il y a quelques mois. Armand, je peux finir ou pas sinon? Ben, je te saute en fait les deux. Ouais, bah écoute, c'est où alcool à brûler. Je voudrais bien finir ma phrase. F. Il y a quelques mois, j'avais regardé à Monsieur Bricolage. T'es sûr? Et j'avais pas trouvé d'essence F. Voilà. Et de l'alcool à brûler? J'ai pas regardé. Voilà. Mais non, mais par contre, il n'y avait pas d'acétone, hein, parce que moi, c'est sans acétone. Non, c'est sans acétone le truc. Hein, pour mes en fait, c'est. Donc déjà, il n'y avait pas d'acétone, mais c'était quand même assez puissant. C'est du dissolvant. En fait, c'est du dissolvant sans acétone. Donc, ben voilà, c'est tout. Mais assez puissant pour enlever la peinture. Oui, parce que oui. Bah, c'est un solvant, ouais. Donc, bon, je vois qu'on fait l'unanimité sur nos au revoir. Ouais, c'est vrai, il y a plein de merde pour nous. C'est vrai. Mais ça fait rire. Pourquoi qu'ils sont Non, bah parce que c'est comme si on était à la maison en fait. Bah écoute, ouais, après, je vois pas pourquoi on pourrait être différent en fait. Oui, mais ça c'est sûr qu'on ne l'est pas. Ça c'est l'avantage, on croise les gens, les abonnés, et ils nous disent « Ah ben c'est comme à la télé ». C'est bien, on est comme à la télé. Oh, c'est beau de dire ça. Mais ouais, après, non, bah, c'est comme ça quoi. Après, voilà, c'est ça qui fait le truc quoi. D'ailleurs, j'ai le droit de dire que ça fait longtemps qu'on y est déjà là ou pas? Oh, Bernie, alors lui je l'aime. Ah oui, j'ai vu hier soir. Au soleil ou à l'ombre, tu es toujours superbe. Mais alors des messages comme ça, faut m'en envoyer tous les jours. Faux cul, va. Juste pour qu'on dise ton nom dans un au revoir. Non mais. Mais non, t'es jaloux. Toi, tu me dis pas que je suis superbe à l'ombre ou au soleil. Toi, t'en as rien à brère. Parce que moi, tu me dis que je suis super. Bah. Regarde, moi je dis que tes coutures elles sont super, qu'elles sont nickel, parfaites. Toi tu me dis les joints, oh ils sont parfaits, ils sont parfaits. Faut pas trop mentir. Ah voilà. Donc, on a fait quelques. À part ça, je m'entraîne. Vous le verrez dans la prochaine vidéo. C'est pas grave, ça sera peut-être passé d'ailleurs, je sais pas. Je vais essayer de vous embarquer avec moi la semaine prochaine, si j'arrive à trouver une voiture et un moyen de comment y aller. Enfin bref, il faut encore que je décortique ce problème. Je vais essayer de vous emmener sur une course, sur un trail. Pas un gros truc ni rien, mais il y aura des belles vues. C'est sur la Trinité là-bas, un peu pas loin du Vauclin, je crois. Ça peut être sympa. Et puis alors je vais peut-être pas filmer tout le rassemblement, le départ, tous ces trucs-là. Et puis je vais pas non plus trop en filmer parce que j'imagine qu'il y en a plein d'entre vous qui s'en foutent complètement de ce genre de trucs. Mais je vais au moins filmer un peu les paysages. Et voilà. Après, on n'est pas sur une chaîne
de running, de course à pied, donc je vais pas non plus trop en montrer. En tout cas, j'essaie de m'entraîner un peu pour ça, j'espère que ça va bien se passer. J'ai la cheville un peu en vrac depuis quoi, 10 jours, ouais, une dizaine de jours. Donc on va y aller plan-plan, vraiment tranquillement. Et puis si le système de la voiture nous coûte pas trop cher et que j'arrive à m'en sortir comme ça, j'essaierai d'en faire quelques-uns encore, en profiter qu'on soit un peu bloqué ici pour faire ça le week-end. Je crois qu'il y a des trucs plus ou moins tous les 15 jours. Bon, allez, stop, là on va arrêter, hein, parce que ça fait 20 minutes. Hein. Bon, allez, sur ce, on vous laisse. Bienvenue aux nouveaux abonnés, parce que j'ai vu un message de quelqu'un qui... Oh ben là, voilà, ça y est, j'ai fermé le téléphone, donc je sais plus son nom. Qui venait d'arriver, qui a, comme par hasard, comme ça, elle était tombée sur notre chaîne et qu'elle avait kiffé. Bon, donc bienvenue. Et merci. Et merci d'être abonné, et puis ben, bienvenue aux autres. Ouais. Et ceux qui on nous va bientôt, depuis 1 an et demi. On va bientôt arriver aux 8005. C'est vrai? Ben, je crois. Dans pas longtemps, on est à 8700, non 8000, on est à 8480. 8480. Donc bientôt les 8005 et vivement les 8005, histoire qu'on puisse aller chercher les 9000 quand même. Parce que mine de rien, moi, bien la prochaine grande étape, c'est les 10 et on n'a plus que 1500 abonnés à prendre. C'est beaucoup. Mais franchement, le jour où on arrive aux 10, c'est top. Hein. Ah, il est là. Bon bah partagez hein. À tout le monde, hein. Même ceux qui regardent pas, vous dites abonnez-vous et puis abonnez-vous. On s'en fout s'ils regardent pas la vidéo. Non, c'est pas vrai. Non, parce qu'en plus c'est les vues qui font pour... c'est les... Non mais c'est juste... Non mais là je disais ça pour les 10 quoi. Ouais. Non, les 10 enfin. ça serait bien. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé combien on avait de personnes qui nous regardaient. Ah ouais, ça fait un moment, ouais, ça fait un moment qu'on n'a pas regardé ça. Je suis sûre qu'il y en a encore plein. Regardez là, oui, je pense qu'il y a plein de gens qui nous regardent. Secondes et on regarde là si on est vraiment abonné. Parce que je suis sûre que sur la moitié de tous ceux qui nous regardent, il y en a qui ne sont pas abonnés. Et on vous fera un retour avec ce petit message qu'on vous fait là. Alors, vous verrez, on vous fera un retour dans une ou deux vidéos. Et je suis persuadé qu'il y en a d'entre vous qui ne seront pas abonnés et qui vont dire allez, bon, je vais m'abonner. Et on va, parce que la dernière fois qu'on avait fait ça, on avait pris, je crois, au moins une quarantaine d'abonnés, je pense, dans l'espace d'1 à 2 vidéos, quoi, peut-être même une vidéo. Alors, petit récap. 8479 à l'instant T. À l'instant T, il est 18 h et on est dimanche 28. Ok. Bon, on n'en reparle pas le week-end prochain, on en parle dans 15 jours. Ah non, bah ça dépend. Dans la prochaine vidéo, s'il faut, tu auras déjà pris quelques abonnés. Tu verras. Okay. Bref, on verra. Allez, on se s'il fait faut, le je vais passer pour un con, bientôt, on va perdre des abonnés. Ouais, allez, on vous dit à samedi. Passez une bonne semaine et encore merci à tous. Allez, bisous à tous. Ciao. Bisous, ciao, ciao.